Alors, si tu veux avoir des prospects qualifiés pour ton entreprise ou pour celle de tes clients grâce à la publicité Facebook, eh bien, tu es sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment générer des prospects, des leads intéressés par tes produits ou tes services étape par étape sur mon écran. Donc reste attentif jusqu'à la fin parce que les informations que je vais te dévoiler aujourd'hui ne se trouvent même pas dans des formations payantes. C'est parti! Bonjour, je suis content de te voir aujourd'hui. Rapidement, si tu es nouveau ici, moi je m'appelle Elias et j'ai une agence marketing spécialisée dans le trafic payant et notamment Facebook Ads. Et j'ai travaillé avec des dizaines de clients, que ce soit pour la génération de prospects ou des boutiques e-commerce. Donc si tu es intéressé par le marketing digital ou par créer toi-même ta propre agence, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors déjà, qu'est-ce que je veux dire par prospect? Eh bien, c'est tout simplement une personne qui a laissé ses coordonnées, voilà, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, voire même on peut poser d'autres questions et qui veut être recontactée par toi parce qu'elle a montré un intérêt pour ton produit ou ton service. Donc aujourd'hui, je vais te parler de comment faire de la publicité pour ton entreprise, voilà, pour générer des prospects avec le coût le plus faible possible, ou bien voilà, pour tes clients si tu as une agence et voilà, tu as des entreprises comme clients, donc peu importe ta niche, qu'elle soit voilà, une niche physique par exemple dans l'immobilier, la rénovation, le bâtiment, le BTP, le crédit, par exemple également les concessionnaires automobiles ou même des niches digitales qui ont besoin de générer des leads en volume. Et donc pour te donner le sommaire de cette vidéo, eh bien tout d'abord je vais te donner la stratégie globale qu'on va appliquer et puis en seconde partie je vais créer devant toi les campagnes publicitaires étape par étape sur mon écran et puis troisièmement je vais te montrer comment regarder la data, donc analyser les résultats et comment les améliorer au fur et à mesure. Maintenant on va passer directement sur mon écran. Alors, juste avant de commencer, je voulais te montrer quelques résultats que j'ai pu obtenir avec un de mes clients en agence dernièrement. Donc là, comme tu peux voir, sur les derniers 30 jours, on a pu générer voilà, 109 prospects avec un coût par prospect de 8,7 euros. C'est vraiment pas cher du tout, surtout que ce client-là, en fait, il est dans la niche de l'habitat, donc de la rénovation, et le panier moyen est entre 5 et 6 000 euros. Donc voilà, pour un panier moyen de minimum 5 000 euros, avoir des prospects à ce prix-là, c'est vraiment pas cher et on a un retour sur investissement qui est juste incroyable. Donc voilà, ça c'était juste pour montrer aux plus sceptiques, parce que tu en as beaucoup qui vont dire ouais mais la publicité sur Facebook c'est mort, que ça marche pas. Ben là tu peux voir que juste sur 30 jours, on a pu générer voilà les 109 prospects. Voilà, on a fait pas mal de testing avec 17 pubs. Mais donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de te montrer quelle est ma stratégie, comment j'ai fait pour générer des prospects, avoir des résultats qui sont aussi bons. Comme ça, tu peux répliquer la même chose de ton côté. Et puis, j'ai dû cacher pas mal d'informations sensibles qui doivent pas être dévoilées. Mais comme tu peux voir là, tu as des publicités qui sont voilà, qui ont marché plus ou moins bien. Donc là maintenant, je vais t'expliquer la stratégie générale qu'on va mettre en place. Et bien en fait, ça commence tout simplement avec une publicité sur Facebook, sur Instagram ou leurs partenaires, parce que voilà, ils appartiennent au même groupe Meta. Donc on va écrire un certain texte publicitaire avec une créative. Donc un visuel, ça peut être une photo, un carrousel ou voilà, le mieux qui marche, ça va être une vidéo. Donc qui va avec un bouton Call to Action. Et sur cette publicité, en fait, il faut proposer une offre qui soit suffisamment attrayante pour qu'un prospect voilà, laisse ses coordonnées et qui veulent profiter de cette offre. Donc voilà, les meilleures offres, j'en ai testé plusieurs, mais par exemple, si tu as une agence immobilière, ça sera par une estimation gratuite ou bien un e-book. Voilà, un e-book sur comment augmenter par 20% la valeur de son bien. Ça peut être également une promotion, donc un code promo de 10% ou 20% sur un tel produit ou sur un devis, ou bien également un devis gratuit. Donc ça marche super bien pour les entreprises de rénovation, de BTP, etc. Donc un devis gratuit. Des fois, si tu peux même ajouter un petit cadeau, par exemple, voilà, si tu vends
des cuisines, bah, tu fais un devis gratuit plus de l'électroménager offert. Voilà, plus un four, par exemple, un four offert. Voilà, ça va te coûter peut-être 200 ou 300 euros, mais la valeur perçue va être énorme. Ou pour les concessionnaires automobiles, bah, par exemple, un an d'assurance offerte ou bien un test de conduite offert, peu importe. Donc, il faut vraiment que tu comprennes c'est quoi ton avatar client, c'est qui ta cible et leur proposer un lead magnet, c'est ce qu'on appelle également un lead magnet, donc un aimant à prospect. Donc, à toi de voir selon ton industrie, etc. Mais pour l'exemple de cette vidéo, je vais prendre le devis gratuit parce que je vais faire la publicité pour une société de rénovation. Voilà, je vais prendre cet exemple pour cette vidéo, mais sache que peu importe ta niche, peu importe ton industrie, c'est toujours valable. Donc, une fois que notre prospect va tomber sur notre publicité, il va cliquer dessus, on va le rediriger vers un formulaire qu'il doit remplir. Donc, dans le formulaire, c'est 100% personnalisable. Les principales informations qu'on doit récupérer, ça va être nom, prénom, numéro de téléphone, voilà, adresse mail, c'est pas obligatoire, mais ça va dépendre voilà, de ton industrie. Donc email. Et puis également, on pourra poser quelques questions pour qualifier encore plus le prospect. Donc voilà, plus on va augmenter le nombre de questions, plus on va avoir une qualification élevée du prospect. Mais voilà, l'inconvénient, ça va être que le coût par prospect va être élevé. Donc le CPL, le coût par lead, va augmenter au fur et à mesure qu'on va rajouter voilà, des questions. Par exemple, quel est votre budget ou bien quelle est la surface de votre maison. Donc, à toi de voir les questions que tu veux poser, mais à mon avis, il faut déjà juste commencer avec nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail pour débuter, et puis après changer au fur et à mesure selon les résultats. Donc, cette page-là, ce formulaire-là, il va être intégré à Facebook. Ça s'appelle Facebook Lead Ad. Donc, c'est l'objectif. Donc, sur notre campagne, on va choisir l'objectif de génération de prospects. Alors, tu peux le faire également sur une page, sur un tunnel de vente, donc une page de capture sur un tunnel de vente comme par exemple avec ClickFunnels ou plutôt avec System.io, c'est ce que je préfère parce que c'est gratuit. Mais bref, moi personnellement j'ai testé les deux et je préfère Facebook Lead Ad parce que c'est un formulaire en fait qui est intégré à Facebook. C'est-à-dire que la personne elle va pas quitter Facebook vers une page externe, mais il va remplir ces informations directement. Donc on a eu un coût par prospect qui est beaucoup plus bas parce que en plus Facebook va auto-remplir toutes les informations qui sont déjà présentes. J'allais oublier, mais ici tu peux également poser une question comme par exemple quand voulez-vous être rappelé. Comme ça la personne va pouvoir choisir un créneau horaire et réserver un rendez-vous téléphonique avec toi. Donc ça c'est également très très intéressant voilà, pour les devis gratuits par exemple. Et puis une fois que ce formulaire là il a été rempli, eh ben, on va paramétrer un logiciel d'automatisation qui s'appelle Zapier. Il y en a plein, il y a Integromat, mais moi j'utilise personnellement Zapier et qui va permettre d'envoyer ce prospect-là vers notre boîte mail. Donc on va le recevoir par email ou bien même par SMS. Donc à toi de voir comment tu veux recevoir ces prospects. Si tu es une agence et que tu fais de la publicité pour ton client, eh bien tout simplement tu pourras envoyer ces emails-là vers la boîte mail de tes clients. Ok, ou bien également l'intégrer au CRM. Donc, soit ton CRM, si c'est ta propre entreprise, soit au CRM de ton client. Comme ça, ils vont pouvoir relancer et rappeler les prospects. Donc ici, comme on va utiliser voilà, le formulaire intégré à Facebook, on n'aura pas besoin d'installer un pixel parce que Facebook connaît déjà la data, donc les données. Mais si c'est un tunnel de vente externe, eh bien, tu vas être obligé d'installer le pixel Facebook. Après, bien sûr, on peut également, avec Zapier, renvoyer voilà, des emails de relance ou des SMS de relance automatique à notre prospect. Donc, à toi de voir au cas où. Donc, je ne vais pas le faire sur cette vidéo, sinon ça va être très lent. Mais voilà, cette étape n'est pas obligatoire. Et comme on va avoir une partie des prospects qui vont atterrir sur le formulaire, mais qui vont pas passer à l'action, ils vont pas le remplir, eh bien, on va tout simplement les recibler. On va faire du retargeting. Donc, les recibler avec une nouvelle publicité avec des témoignages clients, voilà, pour le rassurer. Comme ça, on va le renvoyer encore une fois vers le formulaire. Et ces publicités de retargeting sont vraiment les plus puissantes. Donc, surtout, à ne surtout pas négliger. Et puis, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que en fait, il faut vraiment rappeler les prospects le plus tôt possible. Donc, si tu peux le faire dans l'heure qui suit, ou bien selon le créneau horaire qu'ils ont
mis, bah, ça sera top parce que si tu rappelles ton prospect après 3 ou 5 jours, il pourra oublier qu'il avait rempli un formulaire, etc. Donc, s'il te plaît, par exemple, si ton client, tu le fais pour quelqu'un d'autre, eh bien, tu dois vraiment lui faire comprendre qu'il doit relancer ses prospects, qu'il doit avoir voilà, un processus commercial. Par exemple, moi, quand je travaille avec mes clients, la plupart, ils ont un CRM et ils ont une équipe commerciale spécialisée qui va faire le follow-up. Maintenant, je vais passer à la structure générale de la publicité qu'on va lancer. Ben, comme tu peux voir, on va commencer avec une campagne de génération de prospects en CBO, c'est-à-dire qu'on va mettre le budget, notre budget au niveau de la campagne et pas en ABO au niveau de l'ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai testé les deux et franchement, j'ai toujours de meilleurs résultats en CBO parce que là, franchement, l'algorithme de Facebook, il est devenu hyper performant. Il sait exactement quelles sont les audiences qui vont marcher. Donc, tu n'as pas besoin de le forcer en mettant de l'IBO, par exemple. Et dans cette campagne, on va avoir plusieurs ensembles de publicités qu'on va créer. Donc, j'ai pris pour l'exemple deux à froid, donc c'est des personnes en cold qui ne connaissent pas, et puis un ensemble de retargeting, de reciblage. Donc voilà, si par exemple, tu as une entreprise physique donc qui est sur une adresse, donc un point A, et que voilà, tu vas cibler sur une zone de chalandise, allez, soi-disant, par exemple, pour la rénovation, je vais prendre par exemple 30 km. Et bien sur le rayon de 30 km autour de toi, en fait, tu vas avoir une petite audience qui va pas dépasser en général les 5 millions. Donc les 5 millions. Donc ça, je considère que c'est une petite audience. Donc dans ce cas-là, tu vas pas avoir besoin de faire des ensembles publicités et targeter des intérêts. Donc par exemple, cuisine, salle de bain, immobilier. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'algorithme de Facebook, il est devenu hyper performant. Il sait exactement qui est intéressé par ton produit, qui est intéressé par ton service. Donc, ça sert à rien de targeter voilà, des intérêts. Si par exemple tu as une entreprise digitale, bah dans ce cas-là, oui, il faut tester plusieurs ensembles et voilà pour trouver le meilleur. Mais comme aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'une entreprise dans la rénovation à qui je vais faire de la publicité, eh bien, je vais prendre une audience à froid, donc en broad, c'est-à-dire en large, donc sans intérêt, voilà, cibler un intérêt précis. Je vais peut-être juste cibler les tranches d'âge, donc entre 25 et 55 ans. Voilà, pour le genre, je vais pas cibler spécialement les hommes ou les femmes. Je vais laisser ça en large. Et je t'invite à faire pareil si voilà, tu as une entreprise physique. Au niveau du deuxième ensemble, là, je vais utiliser les lookalikes. Donc, si j'ai une base de données, voilà, un fichier Excel avec des emails de certains clients précédents, voilà, de mon client à moi ou de mon entreprise de rénovation, eh bien, je vais pouvoir les uploader sur Facebook et créer voilà une audience similaire. Donc, Facebook va prendre les gens qui ressemblent le plus à ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. Donc, les lookalikes. Mais pour l'exemple de cette vidéo, pour la simplicité, je vais faire en sorte que voilà, j'ai pas de base de données. Donc, je vais commencer juste avec un ensemble à froid large. Ensuite, voilà, je vais faire le reciblage qui va commencer à retargeter au fur et à mesure les personnes qui ont été ciblées par cette première campagne. Donc là, comme tu vois, je vais laisser Facebook gérer le budget entre les deux en CBO, avec logiquement, comme l'audience elle va être beaucoup plus petite en reciblage, il va pas dépenser beaucoup sur cette campagne. Et puis au niveau des publicités, je vais en tester minimum 3. Donc vraiment, c'est ce que je conseille avec des images, mais aussi des vidéos. Et franchement, j'ai les meilleurs résultats avec des vidéos, surtout quand il y a une bonne accroche. Parce que les premières 5 secondes, elles sont vraiment cruciales. Et puis au niveau du reciblage également, on va mettre plusieurs publicités avec des témoignages clients, avec de la social proof pour voilà baisser la garde un petit peu des prospects. Donc on va tester plusieurs et puis on va analyser les KPI, donc quelles sont les métriques les plus importantes. Comme ça, on va couper les publicités qui ne marchent pas. Imaginons ici sur la pub 1, j'ai eu un coût par lead, donc un coût par prospect. C'est vraiment le KPI essentiel. Imaginons que je l'ai autour de 30 euros et avec la deuxième pub, que ça soit par exemple 10 euros et puis celle-là à 11 euros. Eh bien, tout simplement, je vais après 3-4 jours, je vais couper la publicité 1 parce que c'est la moins rentable. Et je vais continuer à tester des pubs similaires à celles-là qui ont marché.
Et pour le coût par prospect, en fait, ça va dépendre énormément de ton industrie et de ton panier moyen. Donc c'est logique, plus le panier moyen est élevé, plus le coût par lead va être élevé. Mais en général, c'est entre 5 euros et voilà 40 euros dans la plupart des cas. Maintenant, on va passer sur mon compte publicitaire pour mettre en place toute la stratégie ici. Donc maintenant, je suis sur mon Business Manager Facebook. Donc là, je vais cliquer sur Gestionnaire des publicités. Comme ça, je vais être redirigé vers mon compte publicitaire. Donc rapidement, si tu veux créer un business manager et un compte publicitaire bien comme il faut, voilà, et bien le paramétrer pour éviter tous les blocages de Facebook, eh bien j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, elle va apparaître quelque part ici sur l'écran, que je t'invite à voir après cette vidéo. Mais pour l'instant, on reste encore attentif. Donc pour commencer, je vais cliquer sur créer, comme ça on va lancer notre première campagne publicitaire à froid. Donc là, hop, ça nous intéresse pas. Hop, là, comme tu vois, il y a plusieurs objectifs. Il y a notoriété, ça c'est pour les images de marque, trafic pour attirer voilà, du trafic, interaction, c'est pour Messenger. Nous, on va prendre, donc vente, c'est pour les conversions. Donc si tu as un tunnel de vente, il faut choisir celle-là. Mais là, on va prendre prospect pour avoir voilà, des formulaires instantanés comme tu peux voir. Donc là, on va cliquer sur prospect, continuer. Donc ça se présente comme ça. Pour le nom de la campagne, je vais l'appeler voilà campagne. Allez, on va le faire pour des salles de bain. Ok, on va faire campagne salle de bain. Donc mon produit en fait, ça va être la rénovation pour les salles de bain et que je veux avoir des devis de personnes qui veulent tout simplement refaire leur salle de bain. Donc catégorie publicitaire, ça en fait c'est pas très intéressant. Voilà, c'est juste pour de la data. Détail de la campagne en chair, donc ça je la garde comme ça. Objectif prospect parce que c'est ce qu'on veut. Limite, là je mets aucune limite. Également sur le Business Manager, je t'invite à ne faire voilà aucune limite. Là, test AB, ça je vais pas le faire. Ici, budget de campagne davantage. Donc ça, c'est un petit peu le CBO, donc ça veut dire la même chose. C'est-à-dire qu'on va définir notre budget publicitaire au niveau de la campagne et pas au niveau des adsets, pas des ABO. Donc là, je vais l'activer. Donc comme ça, moi je l'active toujours. Hop, là, je vais descendre. Budget de la campagne. Là, on va définir combien on est prêt à dépenser tous les jours pour collecter voilà, des prospects pour lancer nos publicités. Moi, je conseille vraiment pour voir de bons résultats de dépenser 20 euros par jour, vraiment minimum. Surtout si tu as des paniers moyens qui sont élevés, qui dépassent plusieurs milliers d'euros. Par contre, si voilà, tu vends des petits produits, voilà, là tu peux commencer par exemple à 10 euros. Mais en fait, il n'y a pas de secret. Plus tu mets du budget, un budget élevé, plus Facebook va collecter de la data rapidement. Donc, plus tu vas avoir des résultats rapidement, tout simplement. Donc ça, je vais la laisser pour 20 euros. On va cliquer sur suivant. Donc ça se présente comme ça, donc ça va nous donner ici au niveau de l'ensemble de publicités. Alors je vais mettre Adset, donc c'est ensemble de publicités. Adset, voilà, salle de bain à froid. Et donc ça se présente comme ça. Là tu vas avoir les différents ensembles de publicités ou Adset. Donc on va commencer par à froid et puis ensuite on va passer au retargeting. Donc là objectif ici je vais mettre formulaire instantané. Voilà pour avoir le formulaire de Facebook intégré. Par exemple, si tu veux faire voilà, un tunnel de vente externe, là, tu peux mettre site web ou Messenger. Alors, sur Messenger, en fait, tu peux programmer une conversation automatique, donc qui va être automatisée. Donc, tu peux poser les questions que tu veux sur ton prospect. Et une fois qu'il a répondu à toutes les questions, il va apparaître en tant que prospect au niveau de Messenger, donc sur ta boîte Messenger de ta page Facebook. Mais voilà, ça peut t'intéresser également avec des appels, mais aujourd'hui, on va rester sur les formulaires tout simple. Également, la page, on doit sélectionner une page Facebook. Donc là, je vais sélectionner ma propre page. Donc, ensuite, contenu publicitaire dynamique, ça veut tout simplement dire que tu vas donner à Facebook plusieurs créatifs, donc plusieurs images, plusieurs vidéos avec plusieurs textes. Et lui, il va tester automatiquement. En fait, il va montrer à chaque fois une combinaison différente et puis il va garder la gagnante. Mais moi, voilà, pour la simplicité, on va pas la faire aujourd'hui. Optimisation et diffusion, voilà, je laisse ici pour prospect. Donc, normalement, il y en a pas prospect de conversion. Donc, normalement, je la laisse comme ça.
coût par résultat, l'objectif, je le mets pas parce que au début, on sait pas vraiment quel est le prix qu'on peut avoir. Au niveau de la date de programmation, en fait, il faut pas mettre une date de fin. Moi, personnellement, date de début, bah, je vais mettre en fait à l'après-midi, donc vers 18h, 19h, mais ça n'a pas une grosse importance parce que la publicité elle va tourner sur plusieurs jours. Ensuite, afficher plus d'options, limite de dépenses, donc là, on va pas le faire. Au niveau de l'audience, donc c'est là où on va pouvoir choisir quelles sont les personnes qu'on veut cibler. Donc tu dois vraiment bien savoir quel est ton avatar client. Mais pour mon cas, donc on va faire la publicité pour des salles de bain. Il n'y a pas vraiment un intérêt particulier à cibler. C'est plutôt quelque chose de large. Et en plus, on va avoir une petite audience autour d'une cible voilà, locale, d'un magasin, d'une adresse. Donc ici, au niveau des audiences, là, je vais rien mettre. Le lieu, imaginant que j'ai mon entreprise, on va dire à Lyon. Voilà, je vais taper ici Lyon. Je connais pas d'adresse vraiment précise. Alors, je vais mettre habitant ici. Hop. Et là, je vais pouvoir changer le lieu. Je vais mettre Lyon. Hop. Donc là, comme tu peux voir, je peux déplacer tout simplement le check là. Si tu veux mettre une adresse voilà, bien précise, tu peux le faire. Voilà, tu peux déplacer le repère tout simplement. Par exemple, mettre allez, ici ou bien rentrer ton adresse. C'est encore plus simple. Là, je vais mettre, voilà, là, ça m'a fait les deux. Attends, je vais enlever un. Je vais mettre là, hop. Imaginons la distance, ma zone de chalandise va être à même pas 16 km. Je vais mettre 10 km. Et du coup, comme tu peux voir sur cette zone-là, bah, Facebook me donne une estimation de combien de personnes on va pouvoir cibler. Donc ici sur définition de l'audience. Donc la taille est entre 700 et 900 000. Donc c'est largement suffisant. Donc ça doit être en fait, ça doit pas dépasser les 5 millions. Sinon ça devient trop gros. Ou bien des petites audiences à 100 000, 200 000, ça c'est pas très efficace. Comme j'avais dit précédemment, l'algorithme de Facebook il est devenu très performant. Il peut trouver vraiment qui sont tes clients entre des millions et des millions de personnes. Et du coup, comme tu peux voir, j'ai ciblé toutes les personnes sur cette zone-là, qui soient des femmes ou des hommes. Mais ici, tu peux choisir, tu peux changer voilà, le genre. Si par exemple, tu as un produit qui est spécial aux femmes ou aux hommes. Au niveau de l'âge, comme on va cibler un petit peu la rénovation, en fait, ça touche des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont le budget. Donc là, en général, je le mets entre 25 et 55 ans. Donc voilà, j'ai eu les meilleurs résultats avec ce ciblage-là. Donc si tu le connais pas toi, personnellement, bah tu le laisses en large, c'est pas grave. Ici au niveau du ciblage avancé, je le désactive. Donc comme ça, Facebook ne va pas perdre beaucoup d'argent. En fait, ça permet juste d'améliorer les performances au-delà de notre ciblage. Mais là, comme je cible en large, je n'en ai pas besoin. Au niveau des langues, ça c'est très important. Je cible toujours français. Voilà, français, France. Et puis là, un petit peu plus haut, là, j'ai ciblé les personnes habitant ici. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas oublier ce paramétrage-là parce qu'il y a des touristes qui passent de temps en temps par cette zone-là. Donc tout est bon jusqu'ici. Là, si on clique sur plus d'options, là, je laisse toutes les personnes parce que là, en fait, ça va te permettre de changer quelles sont les audiences. Voilà les types de connexions. Est-ce que des personnes qui ont déjà aimé ta page Facebook, voilà, tu peux les cibler également, mais je vais la laisser en large. Si je clique sur enregistrer cette audience, eh ben, elle va être enregistrée au niveau de mon dashboard sur la partie audience. Donc on verra ça par la suite. Et là, au niveau des placements, c'est là où on va choisir où notre publicité va apparaître. Donc moi, je le laisse toujours en automatique. Voilà, parce que l'algorithme il sait tout. Voilà, si tu veux cibler quelque chose en particulier, bah tu peux cliquer sur placement manuel. Si tu veux par exemple juste diffuser sur Instagram et pas sur Facebook, parce qu'en fait Facebook et Instagram appartiennent à la même société. Il y a également plein de partenaires. Donc voilà, avant on choisissait ça, mais maintenant franchement je conseille de le laisser par défaut en automatique. Et là au niveau de brand safety, ça ne nous intéresse pas spécialement. Donc on va aller au suivant. Donc maintenant, on est sur la partie publicité. Donc c'est là où on va créer la créative. On va mettre notre image, notre texte publicitaire et on va créer notre formulaire. Donc là, ça donne ça. Donc je vais changer son nom. Je vais appeler pub. Attends, je vais mettre alors salle de bain. Pub 1 ou bien image 1, c'est pareil. Donc c'est juste la nomination en fait, ça sert juste pour savoir
pour bien t'y connaître en fait. Après, ici, on va sélectionner la page, elle est déjà sélectionnée automatiquement. Un compte Instagram, ça va être intéressant également. Moi, j'ai pas de compte Instagram, donc c'est pas obligatoire. Ensuite, là, on va configurer notre publicité, donc on va la garder comme ça. Au niveau du format, il y a l'image ou bien une vidéo unique. Également, il y a carousel. Carousel, c'est-à-dire que tu vas avoir en fait plusieurs images ou bien plusieurs vidéos qui s'enchaînent. Donc là, on va garder les choses simples. Pour la rénovation, je vais prendre juste une image, quoique la vidéo en général, c'est ce qui marche le mieux. Donc si j'ai un conseil à ce niveau-là, c'est que en fait, ta créative, elle doit pas être en fait avoir l'image d'une marque très professionnelle, genre comme Coca-Cola, McDonald's, etc. En fait, ça doit être quelque chose proche de ton prospect, parce que on est sur un réseau social, donc Facebook, Instagram, la personne est en train de scroller et elle n'est pas là pour voir de la pub. Et ce genre de publicité, voilà, très retravaillée, professionnelle, les gens en ont marre. Voilà, ils envoient ça toute la journée sur des panneaux 4x3 sur la télé. Donc voilà, il faut utiliser un contenu qui est plutôt voilà une créative qui est proche, par exemple une réalisation qui a été faite au niveau de la salle de bain. Donc j'ai rajouté une photo donc format carré d'une salle de bain, voilà, toute banale. Là, comme tu peux voir le rendu ici à côté, mais vraiment, je te conseille de tester également des vidéos. Voilà, ça marche très très bien. Voilà, montrer une vidéo de la réalisation. Donc ici au niveau du texte, on va pouvoir l'écrire ici, parce que comme tu peux voir ici sur le rendu, le texte va apparaître ici avant l'image. Donc on va commencer un petit peu de faire un peu de copywriting. On va écrire un texte qui soit attractif. Donc là, je commence: envie d'une nouvelle salle de bain sur mesure et de qualité exceptionnelle. Alors n'attendez plus avec Top Bain. Donc ça, c'est juste le nom de l'entreprise que j'ai que je viens d'inventer. Votre salle de bain vient à vous. On vous offre un devis gratuit à domicile sans se déplacer et depuis le confort de votre domicile. Donc ici, voilà, c'est ça l'offre, c'est un devis gratuit à domicile. Tu peux rajouter par exemple avec robinet offert, avec quelque chose d'offert pour voilà être encore plus attractif. Offre limitée aux 20 premiers devis au lieu du prix normal de 90 euros. Donc là, ça c'est pour rajouter l'effet de l'urgence. Ensuite, profitez gratuitement de votre devis en cliquant sur le bouton obtenir un devis ci-dessous pour réserver un appel avec un conseiller. Donc voilà, ça c'est le call to action. Donc on va dire à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire, ou bien par exemple où veuillez nous appeler, hop, nous appeler au 06 machin, allez au 07 machin truc. Donc voilà, on peut rajouter également le numéro de téléphone, parce que il y a des personnes, c'est notamment le cas, voilà, des personnes un peu plus âgées, voilà, qui n'ont pas envie de cliquer, remplir un formulaire, etc. Ils vont juste copier le numéro et appeler directement. Et ça arrive assez souvent, parce que moi j'ai des clients, ils me disent voilà, j'ai été appelé par un certain prospect, il m'a dit que j'ai vu votre pub Facebook, donc il n'a pas cliqué, il n'a pas rempli le formulaire, mais il est devenu quand même prospect. Donc voilà, on va continuer ici au niveau, là je rajoute rien, au niveau du titre, je mets devis à domicile, parce que c'est ça, ça va être notre offre, c'est ce qui va apparaître ici, tu vois. Ensuite ici le call to action, je vais pas mettre s'inscrire, mais je vais mettre obtenir un devis. Voilà. Notre call to action, il est bon, obtenir un devis. Ensuite, destination. Donc là, on va choisir le formulaire qui va être rempli par notre prospect. Donc là, je vais créer un formulaire. Donc voilà, ça nous donne ça, le nom du formulaire. Là, je vais l'appeler formulaire salle de bain 1. Donc voilà, ça c'est juste pour m'y retrouver pour après. Le type volume élevé, donc moi je le garde comme ça pour avoir voilà, niveau d'intention élevé. Ça je l'ai testé, c'est pas forcément idéal, le coût par prospect va augmenter, donc je laisse toujours comme ça. Au niveau de l'intro, ce n'est pas obligatoire, donc tu peux écrire un message, par exemple un texte court, voilà, donc par exemple obtenez votre devis, voilà, ci-dessous, mais en général je le mets pas. Donc voilà, comme ça on va pas avoir une étape supplémentaire, parce que si tu la rajoutes, en fait ça va te rajouter une deuxième page avant le formulaire. Donc là je vais pas la mettre pour la simplicité,
je vais directement passer au niveau des questions. Donc c'est ici où on pourra tout simplement personnaliser le formulaire, poser les questions qu'on veut avoir, voilà, récupérer les coordonnées. Donc voilà, moi, quand on commence la description, je vais écrire un petit message. Voilà, là, je vais écrire comme par exemple, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour être contacté par notre conseiller. Voilà. Donc ici, c'est en anglais Contact Information parce que ça ne va pas changer la langue automatiquement. En fait, il faut aller sur Paramètres, ensuite changer la langue pour français. Hop, comme ça, tu vas voir les champs non français, enfin non complets en français. Et puis là, sur Configuration, il faut mettre Ouvrir. Donc comme ça, toutes les personnes pourront le faire. Maintenant, on va continuer notre vidéo. Comme c'est à domicile, ça va être intéressant de rajouter également le code postal. Donc attends, postcode. Voilà. Donc là, on va commencer. On peut les mettre dans l'ordre. Donc attends, là, je vais commencer. Attends, je vais supprimer ça pour commencer avec le nom, prénom tout d'abord. Et puis là, je vais rajouter l'email à la fin. Même si l'email, voilà, je pense que c'est pas très obligatoire. Là, comme tu peux voir, en fait, tu peux rajouter ce que tu veux. Hein. Tu peux mettre ici des questions à propos, voilà, du genre, des informations personnelles. Et pour faire ça, tu vas monter juste un petit peu là, et puis tu vas mettre ajouter une question. Donc pour gagner du temps. Donc là, en fait, tu peux mettre un QCM, donc choix multiple, soit une réponse courte, donc poser une, voilà, avoir une case pour la question, soit une demande de rendez-vous carrément. Donc par exemple, pour une question à choix multiple, on va mettre par exemple quel est votre budget, et puis mettre certains budgets à avoir. Attends, je vais mettre ça. Donc voilà, comme ça. Et au niveau des réponses, on va mettre par exemple moins de 1000 euros. Voilà, on va mettre moins de 1000 euros ici, par exemple, entre 1000 et 2000 euros et rajouter voilà, plusieurs choix. Mais pour la simplicité de cette vidéo, je ne vais pas rajouter ça, mais tu peux le faire de ton côté. Donc, à toi de voir quelles sont les questions les plus pertinentes, quelle est la meilleure horaire pour vous appeler, quel est votre budget, quelle est la couleur que vous souhaitez. Donc, voilà, tu peux faire poser n'importe quelle question. Par contre, il faut faire attention parce que plus tu vas poser de questions, plus le coût par prospect va augmenter. C'est normal parce que tu vas en fait qualifier encore plus et voilà, ça va demander plus d'efforts aux prospects de remplir ces cases-là et on a pas mal qui vont se décourager dès qu'ils vont voir qu'il y a beaucoup trop de questions. Donc pour avoir le coût par prospect le plus faible possible, je vais juste demander ces informations-là. Ensuite, je vais descendre là au niveau de la confidentialité. Donc il faut rajouter un lien qui affiche la politique de confidentialité, donc pour être réglo au niveau légal. Et là, pour la fin, ici, c'est la page de remerciement. Donc là, je vais mettre, par exemple, merci pour votre réponse. Vous serez contacté dans les meilleurs délais, par exemple. Donc, je l'ai mis comme ça. Merci pour votre confiance. Notre conseiller vous contactera dans les meilleurs délais pour votre devis. Donc voilà, vous pouvez également nous appeler en cliquant sur le bouton ci-dessous. Donc ici, en fait, on peut personnaliser le bouton. Là, au niveau du call to action, je vais mettre appeler l'entreprise. Et au niveau du texte, je vais mettre appeler. Et puis là, on va mettre voilà, notre numéro de téléphone. Voilà, en France, ça va être FR. Et puis, je vais écrire 07 machin, donc le numéro de téléphone de mon entreprise. Donc, parce qu'il y a certains prospects, en fait, qui vont remplir le formulaire et tout ça, mais qui veulent vraiment passer à l'action immédiatement. C'est une très bonne option de mettre ça. Soit tu peux mettre ton site web, bon, voilà, qu'il fasse un petit tour sur le site web. Et puis, enfin, notre formulaire est prêt. Je vais cliquer sur publier. Donc, super, comme tu peux voir, le formulaire a été ajouté. Donc voilà, formulaire salle de bain 1. Voilà, on peut après, bien sûr, soit le supprimer, soit le modifier et créer un nouveau formulaire. Et puis là, au niveau du suivi, ça nous intéresse pas trop, événements CRM, événements hors ligne, etc. Donc on va directement cliquer sur publier. Comme ça, on va voir nos publicités actives. Et en général, ça prend entre quelques heures jusqu'à 48 heures pour que ça soit voilà, approuvé par l'équipe de Facebook. Pour ma part, voilà, je vais pas les lancer maintenant parce que j'ai pas envie de payer de la pub. Mais voilà, maintenant, on a terminé la campagne publicitaire à froid, comme tu peux voir ici. Là, on est sur le dashboard, là au niveau des publicités. Donc au niveau de la campagne, pour voir la vue d'ensemble, on va cliquer ici. Donc on a une campagne. À l'intérieur de cette campagne, il y a une seule
un seul ensemble de publicité, donc un seul ad set à froid. Donc maintenant, pour faire le retargeting, donc le reciblage des personnes, on va devoir dupliquer cet ensemble-là. On va le dupliquer, comme ça on va gagner du temps. Campagne existante, enfin campagne d'origine, donc du copy, on va rester sur une, dupliquer. Comme ça, Facebook va créer une campagne similaire à la précédente. Mais là, je vais changer le nom au retargeting. Hop, je vais enlever ça. Hop. Et au niveau de la publicité, je vais également changer le nom. On va tout simplement aller dans la section audience. Comme ça, on va pouvoir créer une audience personnalisée. Donc c'est ici, attends, audience, voilà. Donc on va être dirigé ici, donc toucher les personnes. Donc ici, on va pouvoir créer des audiences similaires si on a par exemple une base de données. Mais là, on va aller sur personnaliser, comme ça, on va créer une audience de retargeting. Et ici, on va prendre formulaire prospect. Donc on va cliquer dessus, suivant. Et puis ça va nous donner le formulaire qu'on veut. Donc on va sélectionner notre formulaire, donc qu'on a nommé formulaire salle de bain 1. Donc on va cliquer dessus, hop. Ou bien on peut même faire tout sélectionner, voilà, comme ça va prendre tous les formulaires. Au niveau des événements, c'est là où on va faire le reciblage. Donc on va cibler les personnes qui ont ouvert le formulaire mais qui ne l'ont pas envoyé. Donc c'est ça qu'on va cocher. Voilà, pour recibler ces personnes-là, parce que ceux qui ont déjà envoyé, on n'a pas besoin de les recibler. On va même les exclure au niveau de la campagne froide. Donc comme ça, comme tu peux voir ici au niveau de la rétention, je la garde au maximum. Et donc ici, nom de l'audience, je vais l'appeler audience retargeting. Retargeting, hop. Voilà, créer une audience. Donc là, je vais aller encore sur créer une audience personnalisée. Hop, là, je vais faire les personnes qui ont ouvert le formulaire et l'ont envoyé. Donc, je vais cliquer sur ça. Hop, là, je vais mettre tout sélectionné. Boum, dans l'audience, je vais mettre audience déjà prospect. Voilà, déjà prospect. Comme ça, sur la campagne à froid, je vais pouvoir l'exclure. Et puis, donc, on va revenir à notre gestionnaire de pub. Et puis, aller sur ensemble de publicité. Donc voilà, attends, on va aller sur à froid d'abord pour exclure l'audience qui ont déjà envoyé. Hop, comme ça on va pas les embêter plus que ça. Donc ça sera à ce niveau-là des audiences personnalisées. Donc je vais prendre exclure, je vais cliquer, attends, merde. Ouais, je vais cliquer sur exclure les personnes qui font partie au moins des audiences suivantes. Et là normalement, voilà, audience déjà prospect. On va l'exclure tout simplement, hop, voilà, et on va publier, donc pour enregistrer, en fait ça s'enregistre automatiquement, je vais pas publier pour l'instant. Et au niveau du retargeting, c'est là où je vais mettre mon audience de reciblage. Donc on va venir également ici au niveau des personnes, audience personnalisée, donc audience retargeting. Donc je vais choisir celle-là et je vais garder, voilà, je vais garder tout par défaut parce que ça a été copié sur l'autre ad set. Au niveau de la publicité, là, je vais modifier des choses. Au niveau du retargeting, en fait, j'aime bien rajouter de la preuve sociale. Donc, ici, au niveau du texte, je vais mettre, par exemple, regardez ce que pense Catherine de nous. Et là, je vais écrire, par exemple, un témoignage client. Voilà, l'équipe Top 20 était très à l'écoute avec voilà, la meilleure qualité, etc. Donc, mettre un avis client. Et au niveau de la créative, tu peux tout simplement mettre des photos, des réalisations ou bien une vidéo de témoignage client. Ça vraiment c'est top. Si tu peux pas le faire, ben juste des photos. Ça marche super bien aussi. Également, tu peux mettre, en fait, répondre aux objections que peuvent avoir ton prospect parce que tout simplement, il n'a pas rempli le formulaire parce que peut-être il a des doutes, il n'a pas très confiance. Et ben là, tu peux mettre voilà des témoignages, voilà, répondre aux objections. Que pensez-vous de ça? Est-ce que vous croyez que machin, on a ça? Donc voilà, il faut vraiment enlever toutes les barrières de la tête du prospect. Donc on va pas rentrer non plus trop dans le copywriting parce que les salles de bain c'est un produit qui est très très connu, voilà, contrairement à une formation digitale ou quelque chose du genre. Maintenant, une fois qu'on a lancé nos publicités, on va juste commencer à regarder les metrics. Donc on va laisser tourner ça pendant 2-3 jours avant de voir les résultats. Donc pour pouvoir prendre des décisions.
Mais voilà, pour des audiences aussi grandes, par exemple de 1 million, avec un budget pub de 20 euros par jour, en général, je laisse tourner pendant 4-5 jours avant de voir les résultats et tester de nouvelles créatives. Parce que ici, avec l'audience, on peut pas trop jouer avec. On a juste une seule, comme on n'a pas de lookalike. Donc, on va juste garder ça. On va juste tester des créatives plusieurs fois jusqu'à trouver la gagnante. Donc ici au niveau du tableau, ici par défaut, je vais le changer parce qu'on n'a pas, ici tu peux pas voir le coût par prospect. Donc on va le personnaliser ici. Hop, donc personnaliser les colonnes. Et là, on va mettre quels sont les KPIs, donc les indicateurs de performance clés qu'on veut traquer. Donc moi, ce que j'aime mettre, je vais mettre déjà le CTR, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui ont vu notre publicité et qui ont cliqué dessus. Donc c'est là, CTR. Au niveau des impressions, répétitions également, c'est-à-dire combien de fois une seule personne a vu notre pub. Donc ça peut être intéressant pour pas trop spammer, trop spammer les gens. Ça ne doit pas dépasser en général 5 par jour. Aussi le coût par clic, j'aime bien traquer ça. En plus, impression, voilà, paramètres d'attribution, ça c'est, on s'en fout un peu. Au niveau du diagnostic, là tu peux le garder, c'est par défaut. Je garde le CPM également, je le mets. Ensuite, interaction, c'est pas très intéressant. Donc, comme tu peux le voir ici à côté, il y a les mêmes choses. Donc voilà, tout est bon. Ici, taux d'interaction, taux de conversion. Bon, ça, je vais l'enlever. Ça m'intéresse pas trop. Montant dépensé, fin, ça, j'en vais l'enlever. Calendrier également. Répétition, coût par 1000. Et le plus important, en fait, c'est ça, c'est le coût par résultat. Ça va nous indiquer, en fait, le coût par prospect. Donc, combien de budget pub on a dépensé pour acquérir un seul prospect qui a rempli le formulaire. Donc là, je vais cliquer sur appliquer. Et comme tu peux voir, ça a été appliqué sur mon dashboard. Donc voilà, après la période de testing de quelques jours, il faut venir ici et regarder les résultats. Donc combien de prospects tu as eu là au niveau de la publicité. Donc là, il faut juste que je duplique les mêmes publicités comme ça ici et puis changer juste la créative. Voilà, comme ça, je vais tester plusieurs créatives parce que c'est la chose la plus importante. Et une fois après quelques jours, on va voir sur les résultats combien de résultats on a eu et surtout le coût par résultat. Donc le coût par lead. Et puis tout simplement, je vais couper. Donc je vais désactiver les publicités qui ont le coût par lead le plus élevé et puis je vais garder celles qui ont le coût le plus bas. Donc c'est ça la phase du testing pour trouver les publicités gagnantes qu'on va laisser tourner pendant voilà, aussi longtemps qu'elles sont rentables. Et puis tu peux également regarder le CPM. S'il est trop élevé, ça veut dire que Facebook te facture beaucoup trop cher. Il faut retravailler au niveau de ta créative. Soit tu cibles une audience qui est vraiment très petite, donc c'est une restriction pour son algorithme. Maintenant, comment retrouver les prospects, comment les connecter avec Zapier? C'est tout simplement, on va aller sur la page Facebook. Hop, donc là, comme tu vois, je suis sur mon profil. Là, je vais aller sur ma page Facebook. Si par exemple tu fais de la pub pour un client, eh bien en fait ton client doit te rajouter en tant qu'administrateur à la page. Donc ça c'est très très important. Ensuite sur la page, je vais descendre ici et je vais chercher outils. Ouais voilà, outils de publication. Je vais cliquer dessus. Donc comme tu peux voir, ça m'a renvoyé vers le business suite. Donc là je vais aller sur tous les outils et puis je vais chercher les formulaires. Attends, je vais voilà, formulaire instantané. Comme ça, on va pouvoir récupérer tous les prospects en temps réel. Donc, à chaque prospect qui remplit son formulaire, eh bien, il va apparaître directement sur un fichier Excel. Donc là, comme tu peux voir, ça, le formulaire, voilà, nombre de prospects, 0. Et puis, on peut les télécharger directement. Donc, imaginons que tu as 10 personnes qui ont rempli le formulaire, ils vont apparaître ici et je pourrais les télécharger. Le seul désavantage, c'est qu'en fait, on ne peut pas être notifié par Facebook en temps réel à chaque fois qu'un prospect a rempli le formulaire. Donc, la seule solution, en fait, c'est de le connecter à un CRM. Donc, par exemple, HubSpot, soit avec Zapier ou des outils d'automatisation. Comme ça, en fait, à chaque fois, une fois que le formulaire est rempli, il va être renvoyé directement sur notre boîte mail ou si tu es une agence, vers la boîte mail de ton client. Et comment faire ça? Tout simplement, tu vas aller sur configuration de CRM.
Donc là, tu peux rentrer le nom de ton CRM. Là, je vais mettre HubSpot et c'est le plus connu. Donc là, je vais cliquer dessus. Et puis, c'est très simple. Tu dois juste suivre les étapes. Donc, aperçu des étapes de connexion. Hop. Donc là, on n'a pas trop le temps sur cette vidéo. Mais normalement, tu peux te connecter à ton compte HubSpot. Voilà, et suivre les étapes. Comme ça, tu les auras directement en temps réel sur ton CRM. Et pour Zapier, tu peux tout simplement écrire ici, hop, tu vas écrire Zapier. Et puis là, tu vas avoir email by Zapier, donc recevoir le prospect par email ou bien par SMS. Donc à toi de choisir. On va prendre par exemple l'email. Et puis voilà, il faut juste connexion. Donc on doit juste le connecter avec notre compte Zapier et ensuite voilà, suivre les étapes. Donc c'est très très facile à faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et puis dans le premier lien en description de cette vidéo, tu trouveras une étude de cas offerte qui t'explique comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois avec mon agence marketing. Comme ça, toi aussi, tu peux t'en inspirer et vendre des services voilà, de media buying, de Facebook Ads à d'autres entreprises. C'était Elias, à la prochaine.